Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Séance assez morne aujourd'hui, en l'absence des marchés américains. On a donc été livré à nous-mêmes et comme d'habitude, on a manqué un petit peu de conviction. Nous terminons une fois de plus sur une bougie rouge, ce qui veut dire qu'on a clôturé plus bas qu'on a ouvert. Le scénario en épaule, tête, épaule commence à prendre un petit peu l'eau parce que on a du mal à rebondir. On voit que la première épaule avait été assez vive dans sa construction, assez rapide. Là, on atermoie et donc c'est pas forcément favorable pour dans cette optique. Les indicateurs techniques continuent de s'aggraver. Le MACD est toujours plein sud, sous son signal et en zone négative, au même titre que le stochastique qui lui en plus est en zone de survente, c'est-à-dire inférieur à 20. Et le momentum également décroît et est négatif. Pas grand chose de positif à se mettre sous la dent, sûrement pas le croisement M7-M20 qui continue à faire peser une ambiance assez lourde sur l'indice parisien. M7-M20 étant décroissante, cela signifiera qu'elles joueront comme des résistances à la hausse. Nous avons toujours cette horizontale ici à 3410 pour la première résistance qui correspond au gap, l'absence de cotation entre la séance du dernier jour de juin et la première séance de juillet. Et le prochain support est toujours à 3287 qui correspond à la tête de l'épaule tête-épaule inversée. Si on cassait ça, eh bien ça donne le vertige puisque le prochain support est à 3000 quoi. Alors comment trader le CAC demain? Eh bien si on est haussier, je pense que la meilleure opportunité c'est de continuer de parier sur le scénario de l'épaule tête-épaule inversée avec la ligne de coup qui est ici. Il faudra cependant mettre un stop loss au cas où on casserait les plus bas d'avant-hier, à savoir aux alentours des 3312. Objectif, dans un premier temps, aller chercher la résistance à 3410, c'est la M7 qui, à mon avis, sont un objectif réalisable, plausible. Maintenant, si vous préférez être dans le sens du mouvement, clairement le sens de la baisse, je pense que la meilleure opportunité, c'est d'attendre un retour sur la M7 et la résistance à 3410, shorter sur ces niveaux ou sur enfoncement de ces niveaux, stop loss en cas de clôture au-dessus de ces niveaux, objectif, un retour vers les plus bas à 3288. Là, ce sont des objectifs en intraday. Voilà, donc je ne vous cacherai pas que moi je suis plutôt favorable au trade baissier, compte tenu de la configuration actuelle. Bonne soirée, bon trade et à demain.